En observant les grands leaders de ce monde, rois, monarques, présidents ou autres grands dignitaires, nous pouvons remarquer que la quasi-totalité, pour ne pas dire la quasi-majorité de ceux-ci recherchent ou rechercheraient de prime abord, lorsqu'ils sont au pouvoir, soit à le consolider, soit à l'affirmer, ou soit à le conserver dans le temps. Malgré les efforts que certains d'entre eux entreprennent dans la lutte pour la recherche de l'égalité, du service bien rendu, de la paix, de la justice et de la cohésion sociale, ces derniers restent toutefois attirés vers le bas par la pesanteur du péché. Péché de l'égoïsme, du narcissisme, de l'orgueil ou de la mauvaiseté de cœur. Les grands maîtres de ce monde sont toujours en perpétuelle quête de capacité d'influence, c'est-à-dire de capacité de contrôle, de manipulation, d'exploitation, de coercition et de domination de leur peuple, pouvant ainsi engendrer un ressentiment de colère, d'insatisfaction, de comportement agressif ou de conflit ouvert de la part de ces peuples. C'est ce qui en ressort des observations faites sur la scène géopolitique mondiale de notre temps. Contrairement à ces puissants, Jésus est le meilleur exemple qu'ils doivent accepter et suivre. C'est un roi sans palais et sans armée. L'univers est son peuple. Bien qu'étant le pilier central, la royauté de Jésus n'est pas cependant centralisée. Il a voulu la partager avec les autres, avec nous, en nous adoptant comme ses frères et sœurs à travers le sacrement de baptême, où nous avons été élevés à la dignité d'enfants de Dieu, mais aussi dans celle de prophètes, de prêtres et de rois. L'image du Christ, roi de l'univers, a deux représentations. Celle du Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ dans toute sa majesté, le maître de tout, le tout-puissant, et celle du Christ Doulos Pathetos, c'est-à-dire le Christ comme serviteur souffrant sur la croix. C'est cette dernière qui nous est présentée aujourd'hui. Malgré sa souffrance, le Christ est resté à l'écoute, disponible, conscient, prévoyant et engagé pour le salut de son peuple. C'est à cette représentation du Christ comme Doulos Pathetos, serviteur souffrant pour le bien-être de son peuple, que nous exhortons nos leaders du monde entier, tous degrés confondus, à imiter. Nous leur rappelons d'adjoindre à la vision du Christ le Pantocrator, sur laquelle il se limite généralement, celle du Doulos Pathetos, celle du serviteur souffrant. Le Christ de l'univers, roi de l'univers, et en même temps le Doulos Pathetos et le Pantocrator. Bon dimanche à vous.